nous décrit quels sont les fruits qui sont animés en nous par l'esprit. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui est très riche. Pourquoi est-ce que c'est très riche? Parce que ces fruits qui sont engendrés par la vie, s'ils sont développés par l'Esprit de Dieu en nous, eh bien, ils vont s'accroître, ils vont grandir, ils vont être forts, et ils vont avoir la possibilité de donner quelque chose à d'autres, et ainsi glorifier Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est encourageant. Alors, je lis le texte, et quand on lit ce texte, on se rend compte qu'il est entouré d'une autre description. Et nous voyons que la description qui vient juste au-dessus du fruit d'esprit, c'est une description de la chair. Qu'est-ce que c'est le fruit de la chair? Ben, la chair, elle n'a pas des fruits. Elle a des œuvres. Et les œuvres de la chair, c'est des choses fabriquées. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, c'est-à-dire les disputes, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie et des choses semblables. Ça, ce sont des œuvres, c'est des choses que l'on fabrique. Tandis que le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui est animé en nous et qui est animé par un sentiment de vie. Parce que les fruits ont des semences et les semences produisent la vie. Alors, quel est ce fruit de l'esprit qui doit être en chacun d'entre nous? Eh bien, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Ces trois éléments nous montrent ce que nous avons de relation envers Dieu. Les trois qui suivent, la paix, la bonté et la bénédicité, ou le bien-être, c'est ce que nous avons envers les autres, envers nos prochains. Et les trois derniers, qui est la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, c'est ce que nous avons par rapport à nous-mêmes. Et ainsi, nous voyons que si nous voulons produire des fruits pour être des disciples de Dieu, être à l'image de Christ, eh bien, nous devons avoir des fruits qui sont animés par le Saint-Esprit en nous pour avoir une relation par rapport à Dieu, une relation par rapport à notre prochain et une relation par rapport à nous-mêmes. Et en agissant de la sorte, nous pouvons avoir la possibilité de donner la vie. La vie parce qu'elle est suscitée en nous par Dieu, la vie parce qu'elle est suscitée par nous envers notre prochain, et la vie parce qu'elle est suscitée envers nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle on peut symboliser ça en deux mots. Aime Dieu et aime ton prochain, comme toi-même. Et quand on agit de la sorte,
eh bien, on suscite la vie. Parce que l'amour se développe. Et où il y a l'amour, il y a toujours de plus en plus d'amour. Et l'amour engendre la joie. Et cette joie crée la paix. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. La patience, eh bien, nous donne de la bonté. Parce que quand on est patient, on sait attendre, on sait supporter les mauvaises attitudes que les autres ont quelquefois envers nous, parce qu'ils n'ont pas cette patience. Ça engendre de la bonté, et la bonté nous donne de la bénédiction, du bien-être, du bienfait. On crée du bienfait autour de nous, ou en quelque sorte, on fait la bénédiction est un petit peu synonyme de paix. Mais alors, par rapport à nous-mêmes, et ça c'est un élément qui est quelque part important, c'est la fidélité. On est fidèle à Dieu, on est fidèle à notre prochain, on est fidèle à nous-mêmes, parce que l'on a des valeurs, et ainsi on peut engendrer de la douceur. Et qu'est-ce que c'est de la douceur? Eh bien, c'est d'être généreux dans l'autorité que l'on a par rapport à son prochain. Moi, j'ai une autorité sur vous, mais mon autorité est témoignée de douceur parce que je ne suis pas un dictateur. Et ça, c'est un élément qui est important parce que si je suis fidèle à ce que Christ est, à ce que Dieu est, je peux témoigner de la douceur et ainsi avoir de la maîtrise de moi. Et ça, c'est un petit peu difficile quelquefois, surtout quand on est entouré de personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées. Mais laissons ces fruits de vie se développer en nous. Laissons l'amour, laissons la joie, laissons la paix, laissons la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi être animés en nous par la puissance du Saint-Esprit. Et ainsi avoir la possibilité d'être un disciple de Jésus-Christ, de Dieu. Parce qu'en ayant ces fruits, Seigneur, nous aurons la possibilité de pouvoir être des disciples pour toi. Qu'ils agissent en nous en toute sérénité et en toute action de grâce. Père, qu'à toi soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen.